Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu particulière. Je vais pas jouer, ça va être une mini vidéo histoire de. Je fais un print and play de An Infamous Traffic, donc qui est de mémoire sur le trafic d'opium à une période donnée. C'est par le Caldwell. Donc c'est un jeu qui est difficilement trouvable et je sais plus si j'avais trouvé le print and play. Il y a quelqu'un qui l'a partagé, peut-être sur un Discord, le Discord lié à ce jeu. Donc ce que je fais, parce que je vais te faire une vidéo, j'ai acheté 2-3 trucs, du carton rigide, genre à 10 € je crois, dans un truc d'art. J'ai acheté aussi un peu de carton plume, c'est un genre de carton très fin, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Donc là le but, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, alors bon, qualité très médiocre, mais on s'en fiche un peu. C'est pour moi et ça sera pour présenter le jeu. J'ai imprimé les comment dire, les counters comme ils disent, donc les petits jetons. Donc il y a du recto verso. Donc j'ai fait, et c'est des feuilles que je vais pouvoir coller. Donc j'ai déjà prédécoupé. En fait, j'avais commencé un petit peu, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Peut-être que ça pouvait intéresser certains. Donc j'ai coupé la feuille. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je vais pouvoir décoller quelque chose derrière et les coller, je pense, sur le carton rigide. Je vais tester. J'ai déjà pré-taillé avec. J'ai pas de massicot, c'est un gros truc pour tailler là. Donc je le fais avec un cutter et la longue réglette là pour essayer de faire un truc propre. Ensuite, j'ai la carte, le plateau de jeu qui était en split. Donc ça c'est une partie, j'en ai 4 comme ça. Et enfin, je vais avoir des cartes, on va dire. Donc recto verso. Donc le but là, ça va être de couper tout ça. Et surtout, en fait, ce qui va être plus complexe, parce que je sais pas trop faire, je vais peut-être au pire, peut-être que je regarderai sur le net vite fait. Ça va être de coller tout proprement en fait. Voilà. Donc en fait, tu avais différents types de counters là. Moi, en fait, t'avais les mêmes. T'avais soit avec des guides, avec un genre de guide pour couper assez droit, soit sans guide. Alors moi, ce que j'ai fait évidemment, hein, vu que j'ai pas d'autre chose pour couper très droit et que je le fais avec un cutter, c'est que j'ai pris avec le guide. Après, ça va pas être du travail de pro, hein, évidemment, mais si ça permet de jouer et de présenter le jeu, alors là, tu vois, par exemple, j'ai du mal à voir sur le noir la ligne. On va essayer de la faire, merde, au mieux. Tu vois, là, j'ai déraillé. Au mieux, parce qu'après, en fait, vu que c'est du recto verso, il faut pouvoir coller les choses ensemble. Si on n'arrive pas à les coller ensemble, c'est un peu compliqué. Tu vois là, en haut là, je pourrais peut-être un petit peu rogner. Bon, peut-être que ça t'intéresse pas ce genre de vidéo. Je vais faire sans doute une partie très prochainement de Live Frontier. Ça fait un moment que j'y ai pas joué et j'ai envie d'y rejouer. Et puis vu que ça avait été plébiscité dans le vote, je vais quand même faire plaisir à ceux qui ont voté pour Live Frontier. Et après, par la suite, on verra à quoi on va jouer. Il y avait Imperial Struggle, il y avait comment ça s'appelle, que je dise pas de bêtises. Je pourrais présenter Ira Stand aussi. Et j'avais parlé de Robin Hood, mais j'ai pas de nouvelles de Fred Serval, qui est, je pense, occupé. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on n'arrive pas à savoir, malheureusement. Ah là, tu vois, c'est pas terrible. Donc au pire, je ferai une présentation, je ferai une partie solo
Mais bon, j'aurais bien voulu faire un truc avec Fred. Après, je sais qu'il voilà, il est pas mal occupé sur sa chaîne et je pense dans sa vie privée, enfin privée pro quoi, dans sa vie quoi, tout simplement. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Donc c'est pas évident de s'accorder, ce qui est tout à fait normal. Donc si on y arrive, on y arrive, et si on n'y arrive pas, ben, on n'y arrive pas, hein, j'ai envie de te dire. Mais ah oui, et j'ai aussi j'ai réussi à trouver BIOS Megafauna première édition. Je suis un peu, c'est mon côté, comment dire, je vais pas dire, j'aime bien sur les, tu vois, je me suis renseigné sur un peu sur les American Megafauna, donc c'est BIOS Megafauna mais avant la vieille version. Et en fait, le BIOS Megafauna première édition est quand même bien différent visiblement de BIOS Megafauna seconde édition que je t'ai présenté sur la chaîne. Et il est beaucoup plus, si je puis dire, simulationniste. Donc, et j'aime vraiment, ça m'intéresse. Donc bon, peut-être qu'il y aura pas beaucoup de personnes intéressées par ça. Mais j'ai réussi à trouver sur Board Game Geek un gars qui va me faire un très bon prix. Je l'ai négocié, la personne a été très sympathique. Donc je vais bénéficier d'un très bon prix et ça me permet d'acheter un jeu. Parce que des fois, tu sais, c'est des trucs de deuxième main, un peu collection parce que bah, tu les trouves plus. Et ouais, c'était compliqué pour moi de sortir un certain montant. Enfin, un certain montant. C'était pas très cher, hein, en soi. C'était le jeu, il en demandait 35 euros. Je l'ai négocié. Il y en a qui m'ont dit non et il y a une personne qui m'a dit oui, qui était fort sympathique. Donc j'espère que je vais pas me faire enfler. Dans tous les cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé sur PayPal. Alors tu vois là, j'ai un peu, je sais pas si tu vois là, mais ça déborde un peu. Je sais pas si tu vois. C'est pas parfait. Bon, on va voir comment on fait. On va voir si on y arrive. Écoute, hein. De toute façon, c'est du print and play. J'avais fait un jeu qui était sur le christianisme. J'en avais peut-être parlé. C'est un jeu solo, The Mission. Un jeu que j'aime bien d'ailleurs, il faudrait que je te présente. Alors c'est pareil, c'est un jeu très niche, mais peut-être que ça va intéresser des personnes. Et je vais te montrer en vitesse. Je l'avais fait sur... Alors tu vois là, je l'avais collé un peu pas top. Et c'est sur du carton plume en fait. Donc c'est moins rigide que ça quand même. Ça a tendance, ça peut s'enfoncer si tu appuies. Mais tu vois, tu as le plateau de jeu et j'avais fait tous les jetons, pareil. Donc et je l'avais acheté sur le site officiel, mais en print and play parce qu'il était difficilement trouvable, voire introuvable à l'époque où je le cherchais. Et il était bien moins cher en print and play, je sais plus combien il était, mais il était quand même pas mal moins cher que le jeu que tu pouvais trouver en boîte. Il était dispo immédiatement, entre guillemets, avec un peu d'huile de coude, sachant que celui-là, évidemment, alors celui-là, éventuellement, ça, je sais pas, en fait, tu vois, c'est des cartes, et j'ai des vieilles cartes Magic qui traînent, là, que j'avais quand j'étais ado. Alors j'ai fait un peu le tri parce que j'ai des cartes plus ou moins intéressantes, de ce que j'ai compris. Et je m'étais dit, est-ce que sinon, tu sais, je colle pas sur des cartes pourries, je garde les biens, hein, évidemment, et sur des cartes pourries, j'essaie de coller, mettons, à l'angle, tu vois, et après je découpe en fait le reste, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et comme ça, j'aurai une carte vraiment
aspect carte en termes de sensation sous les doigts. Donc celui-là, je vais pas le faire maintenant. Parce que si je fais le kart, je fais peut-être différemment. Et là, je vais faire la map. La map qui est, somme toute, a l'air plutôt belle. Et la map, là, par contre, il faut que... Ce que je vais faire, c'est que je vais découper juste à minima les choses qui vont... Comment dire? Je vais pas couper les autres angles, peut-être. Donc, j'allais dire, je vais pas m'embêter à tout couper, mais si, de toute façon, il va falloir que je le fasse. Donc, tu vois... Bon, après, c'est du... Je vais pas t'apprendre comment couper. Mais je place bien ma règle au mieux. Et j'essaie de faire une découpe propre au maximum. Donc, c'est quoi, je vais couper quand même, parce que de toute façon, celui-là, je suis obligé de le couper, ce côté. Et après, on va voir... ça, à la limite, c'est de la rigolade, j'ai envie de te dire. Alors, je voulais le mettre en accéléré, mais vu que je te parle depuis tout à l'heure, c'est peut-être un peu idiot. Donc, tu vois, là, les autres côtés, je vais peut-être les couper plus tard. Je voulais te montrer la fin de la map, pour voir un peu la tronche que ça va avoir. Alors, à voir, est-ce que je collerai pas sur du carton plume, ça, tu vois. Donc ça va pas être embêtant, parce qu'en fait, je vais me faire 4 plateaux distincts, tu sais. Je vais pas faire une seule et même carte, hein. Je vais les coller, et... Enfin, je pense. Dans mon esprit, c'est je colle tout, mais un peu à distance. Et je me fais 4 plateaux, comme ça, je pourrais le ranger dans l'idée. Sur le print and play, d'ailleurs, t'as même... T'as même la boîte. Tu peux même te faire la boîte. Ce qui est vraiment pas mal en soi. C'est-à-dire que tu peux acheter sur le net, là, tu peux acheter des boîtes vierges. Puis comme ça, tu te fais ta boîte. Et merde. J'ai un peu rogné. Euh, J'ai un peu rogné. Et donc, tu vois, comme ça. Tac. Bam. Ça va être cool. Ça va être cool. Alors, j'ai un peu rogné, ou je me suis un peu trouvé là. Je vais couper cette truc là. Il y a un peu de blanc qui dépasse. Tac. On va dire que c'est good, c'est bon. Et dans l'idée, je te présenterai ce jeu prochainement aussi, si ça t'intéresse. Apparemment, il est pas mal. Alors, ça va être quoi? Ça, c'est la partie en haut à droite, je présuppose. Je vais tout couper quand même proprement, en fait, parce que dans tous les cas, il va falloir que je coupe tout. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Bon, tu vois, c'est pas forcément droit avec le massicot là. J'aurais fait un truc sans doute plus propre, mais j'en ai pas. Et puis c'est pas donné. Donc je suis en train de voir si je peux pas en récupérer un, enfin si on peut pas m'en prêter un. Mais bon, sinon on va faire avec les moyens du bord. Parce que ça se trouve, si tu vois cette vidéo, tu feras comme moi, avec les moyens du bord. Ouais. Donc bon, c'est pas parfait, mais ça va faire le job. J'essaie de pas tout détruire quand même. Et donc ouais, voilà.
Alors le print and play, il est trouvable, hein. Faut juste savoir chercher, ou j'allais dire, tu peux me le demander si t'es motivé. De toute façon, je crois qu'on nous avait dit qu'il n'y avait pas de souci, voilà, qu'on pouvait le récupérer pour pouvoir jouer, parce que le jeu est difficilement trouvable. Et donc Call ou Whirl, je crois que ça s'appelle. C'est celui qui a fait notamment John Company, qui a fait après, bon, peut-être plus connu pour certaines personnes, Root, et un genre de coin game avec des animaux de la forêt, enfin avec des chats et compagnie, c'est ce que je crois. Et qui a fait aussi Arcs, je sais pas comment ça s'appelle. Arc, c'est un jeu qui vient de sortir il y a pas si longtemps que ça, je crois. Sans doute, tu dois connaître mieux que moi. Mais voilà, c'est quand même un gars qui a fait des trucs intéressants. Et moi, je trouvais le thème un peu décalé, à la John Company, quoi. Un peu politiquement incorrect. Et quelque peu non, et puis le thème intéressant, quoi, et ça donne envie de creuser sur la thématique, tout simplement. Donc, là, je fais ça, il me reste une dernière page. Et après, peut-être qu'à un moment donné, je vais arrêter de parler, comme ça, je te mettrai juste de l'accéléré, puis tu verras, et je te ferai juste un compte rendu de ce qui s'est passé, du fiasco possible. Parce que bon, print and play, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il aimait pas ça parce que souvent c'est difficile à faire le résultat par rapport au temps que tu passes. Il peut être décevant. Après, ça dépend. Oui, c'est sûr que si tu veux un truc qualité magasin, bon, tu peux peut-être si tu as les compétences. Moi, je les ai pas. Donc à partir de là, je sais que je vais pas être déçu. Parce que de toute façon, je vais faire avec ce que je peux faire, avec mes propres moyens. Mais j'en ai plusieurs jeux comme ça en print and play. J'avais trouvé notamment Mage Knight, mais alors c'est pas le jeu officiel, ils appelaient ça, c'est sur Board Game Geek. C'était Mage Light. C'est un gars, il a fait plein de jeux en version light ou lit, quoi. Enfin, en version allégée avec des petites cartes en fait. Et le mec partageait ça et j'ai trouvé l'idée super sympathique. Donc j'avais récupéré quelques trucs qu'il avait fait. Donc voilà, on a fait. J'ai essayé de te montrer la carte maintenant qu'elle est pas terminée, mais on va essayer de la positionner. Attends, je vais voir ça. Et je vais te montrer. Est-ce que je mettrai pas ça là? Je vais essayer de te la montrer taille réelle, si je puis dire. Bon, il y a des trucs à côté. Je vais essayer de faire de mon mieux. En plus, je les place pas au bon endroit. Alors, bon, tu vois, on voit quand même quelques accros. C'est pas parfait. Mais la carte, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les petits jetons. Tac. Et tu vois, j'aurai le plateau comme il faut. Alors, je vais pas le faire en une seule pièce parce qu'après pour le ranger, ça va être le bazar. Je vais le faire en 4 pièces. Mais voilà, on va tenter le coup. On va tenter le coup. Je vais commencer, je pense, par la carte parce que ça m'a l'air plus simple.
Allez, c'est parti. Je vais commencer par la carte. Et je vais positionner en fait tout simplement. Je pense que je vais le positionner ici. Je vais le coller. J'avais fait une pré-découpe là pour voir si avec le cutter c'était gérable. Donc ce que je vais faire en essayant de pas tout dégrader, je vais le coller. Et je vais essayer de couper autour en fait. Et ensuite je vais faire la même chose en gardant la hauteur. Comme ça je sais que je suis à peu près à niveau. Parce que tu vois, en haut là c'était assez propre ici là, vu que c'est le carton que j'ai acheté. Donc, allez, on va tester ça. On va essayer. Alors, je vais m'installer. Je vais m'installer et je vais essayer de... Alors, j'avais vu une technique, les mecs ils disaient... Mais c'est toujours difficile. Alors déjà, il faut que j'arrive à l'enlever. Quand t'as pas d'ongles, c'est pas évident. Alors, ouais, la technique, ça va être de mettre vraiment au bord, de plier qu'un petit peu d'abord, enfin de coller qu'un peu et ensuite d'y aller. Ok, alors on va y aller délicatement. Tu vois, en fait, ce que je vais faire. Alors bon, tout ça c'est du premier prix, hein. Donc bon, c'est sûr que peut-être que tu peux faire mieux avec du meilleur papier et avec du meilleur matos, hein. Moi, c'est pour tester, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, alors les mecs, ce qu'ils font, oh putain, ah, je vais imprimer du mauvais côté. No way. C'est-à-dire que ça, putain, tu vois, premier fiasco. Le papier collant, il est blanc. Il faut que je vois comment j'avais foutu le truc dans l'imprimante. Mince. Bon, ben ça commence bien, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je dois le refaire. Donc, j'ai juste coupé la caméra, je vais tout refaire et je te récupère après. Mais tu vois, ne pas faire comme moi, tête baissée, parce que j'ai dépensé bon quelques feuilles et une petite demi-heure à faire ça, alors qu'en fait, c'est juste mal mis. Je vais vérifier que l'autre c'est pareil. Mais a priori, oui, de toute façon, toutes les feuilles étaient dans le même sens. Bon, écoute, je vais couper et je vais tout refaire. C'est la même chose. Mince, pardon, j'ai bougé la caméra, excuse-moi. C'est l'agacement. Aïe, 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 aïe. Et j'ai vérifié avec les jetons, on sait jamais. Parce que les jetons, tu vois. Mais c'est peut-être pour ça que ça a bavé, en fait. Sur le papier. Et ça se trouve, en fait, le pire dans tout... Ouais, ça a pas l'air bon. En fait, le pire dans tout ça, c'est que ça se trouve, j'ai plus avoir assez d'encre dans l'imprimante. Bon, je vais tout refaire. Je te récupère après. Je viens de refaire la même chose. Et on est parti, cette fois c'est bon. Donc je vais essayer de coller au max contre le truc et puis on va voir ce qu'on peut faire. On va voir comment ça se passe. Donc, ce que je vais faire... Alors on va repartir sur le même problème parce que vu que j'ai coupé tout le... J'ai pas laissé de choses qui... Tu sais, souvent sur ces feuilles, il y a un petit côté qui dépasse. Comme ça, tu peux l'enlever plus facilement. Ok.
Donc là, je refais le même truc que je t'ai dit tout à l'heure. Et là, ça colle sur mes doigts. Tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi ça collait pas sur mes doigts. Donc si tu veux pas faire les trucs à la va-vite et perdre du temps comme moi, vérifie toujours dans quel sens tu imprimes. Parce que sinon, tu te retrouves comme moi, comme un couillon. Donc c'est un peu bête. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... j'ai même pas... Est-ce que je le collerai au bout? Si je le colle au bout, je m'évite un moment de devoir batailler encore à couper plus. Alors, bon, c'est pas parfait. Et là, du coup, t'enlèves petit à petit. Ce que je vais faire, c'est qu'avec la règle, c'est pour éviter, tu sais, qu'il y ait des... Enfin, ce que je fais avec la règle ou avec la main. J'ai pas envie de mettre un accroc avec la règle. Alors, tu vois, il faut y aller tout doucement pour éviter de gâcher, entre guillemets. Voilà. Donc tu vois là, j'ai collé le premier plateau. Et ce que je te propose, c'est de faire la découpe. Je vais pas coller les autres parce que j'ai plus trop de batterie, je crois, sur mon appareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper ça proprement. Et les autres, je les ferai peut-être hors caméra. Et je te montrerai le résultat. Alors là, je refais le même truc en essayant de pas tout exploser. Alors je sais pas si je fais bien de commencer là. Mais c'est ce que je vais faire. Faut bien commencer quelque part. Allez. Donc là. Aïe, ah, putain. Voilà, tu vois. Je me suis coupé. Je me suis coupé parce qu'il faut appuyer comme un âne, si je puis dire. Je vais essayer de rattraper le coup. Mais c'est pas évident. Tu vois. Et je vais essayer de pas tâcher la carte non plus. Donc je vais aller me laver la main. Alors, bon, j'ai juste mis du sopalin. Et je vais essayer. Le truc, c'est que c'est très compliqué, entre guillemets. Voilà. Alors, l'avantage, entre guillemets. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé ici. Alors, j'ai pas tout à fait suivi. Je suis un peu rentré dedans, mais bon. Donc là, j'essaye sans... Alors là, tu vois, j'essaye de voir si je pourrais pas tout casser. Enfin, tout couper sans tout casser. Non, ça c'est un coup à tout casser, justement. On va y aller mollo et tranquillement. Donc tu vois, c'est... Après, je devrais pas avoir une assez longue lame parce que je vais me couper pour de vrai. Ouais. Je force, hein.
Alors le vendeur m'a dit que c'était coupable avec le cutter, mais c'est vrai qu'avec le truc qui coupe tout seul, là, tu pourrais faire beaucoup mieux, je pense. Et beaucoup plus propre. Et beaucoup plus simplement, surtout. Là, c'est un peu galère. Alors ça a cassé. Mais je veux pas tout détériorer non plus, tu vois. Alors ça, c'est bon. Et on va essayer de couper le reste. Tac. Alors ça coince. Tac. Voilà. Alors tu vois, bon, c'est pas parfait. Il y a des petits trucs qui dépassent là sur les côtés. Mais pour le coup, ça reste propre en fait. Je suis quand même content. J'ai failli couper mon doigt. J'ai failli finir avec un doigt en moins. Mais écoute, hein. Oh putain. Alors tu vois, c'est pas évident. Parce que. Oh merde. En plus, tu vois, quand t'es un peu comme moi là, tu fais des trucs qui servent à rien, c'est-à-dire que tu mets un petit coup de cutter dans la plaque. Bref, t'as compris le truc. Je vais finir ça hors caméra parce que j'ai plus de batterie. Et je vais essayer de te montrer le produit fini. En tout cas, après, te montrer les jetons, comment je vais faire, etc. Donc, je viens de terminer la mise en place, enfin, la confection de Infamous Traffic. Je te montre en vitesse. Je te montrerai plus en détail quand on va jouer. La carte sur du carton. Alors, je voulais faire tout bien, mais bon, comme je t'expliquais, c'était pas évident. Donc, la carte sur du carton. Et tous les cheats, alors là, ils sont vraiment faits à l'arrache. Hein. Sur du papier, du carton plume. Mais bon, écoute, c'est déjà mieux que rien pour tester. Et également les cartes, comme je t'avais dit là. Bon, c'est un peu à l'arrache aussi, mais ça va faire le job. Voilà. Donc bon, j'ai tout fait avec un cutter. J'avais pas de massicot. Donc c'est pas forcément droit, c'est pas parfait, mais pour présenter le jeu, ça sera largement suffisant. Voilà, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo une prochaine fois. Dans tous les cas, la vidéo suivante et les vidéos suivantes seront consacrées de nouveau à Interstellar, tout simplement parce que j'ai fait une partie en ligne et je me suis vraiment bien amusé, donc j'avais envie d'en refaire une sur la chaîne, quoi, pour te présenter. Donc ça sera Interstellar en français. Après, oui, je sais qu'il y a du monde qui veut High Frontier, et moi aussi j'ai envie de jouer à High Frontier. Et ensuite on verra Infamous Traffic ou autre chose, parce que j'avais des demandes sur d'autres jeux. Donc on verra ce qu'il en est. Voilà. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à faire une demande. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao ciao.